سلام الغزالات ديالي، هذه الكمالة ديال الكونغري اللي كنا في مراكش. الحلقة ديال اليوم اللي غادي نحط لكم واحد البريباراسيون ديال لاصاد البلوك. غيكون داكشي زوين فيه واحد الشرح مفصل بالنسبة لي زانستريمونتيس ولي بونسوز لي زانيسيز. عرفتي نحط لكم واحد الكور واعر ديال البروتيز هونش غادي نحطو لكم، غادي يعجبكم بزاف بالخصوص ليكيب البلوك وبخصوص لاصال دو. نهضر على لاصال ديالي، لاصال ديال الكروماتو البريباراسيون كل شيء، اي حاجه خصكم ديروها. واحد لو كور فيه اي حاجه مكتوبه. يلا تنحط لكم لو كور وما تنساوناش بجيم. اكيد الا عجبتكم الحلقه اكيد تعجبكم، ماشي حلقه هذه مي هذه قرايه غادي تستافدوا منها. Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette invitation de participer dans cette journée d'appui photo. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est le temps du déjeuner. On va essayer de faire une communication assez rapide sur la gestion périopératoire de la prothèse totale de hanche. Donc on va faire juste des rappels parce que d'après ce qu'on m'a dit, il y a eu déjà une communication ce matin sur la prothèse totale. Donc moi je vais être juste un petit peu quelques messages à passer. La prothèse totale, c'est une chirurgie qui est très répandue aujourd'hui, qui correspond à un remplacement du cartilage et de l'os abîmé par un implant prothétique. Elle se compose d'une tige fémorale très sphérique et d'une cotyloïdienne. Pour la réussir, donc, il faut une bonne sélection des patients, une planification préopératoire, un bon choix de la technique opératoire et les soins post-opératoires. Et aussi grâce à nos amis au bloc opératoire, donc c'est avec une bonne préparation de la salle, de l'équipement, une disposition correcte de cet équipement, une préparation du patient et une gestion post-opératoire. Avant d'amener un patient au bloc, il faut s'assurer que l'équipement approprié est présent et fonctionnel. Les radiographies du patient, y compris du postérieur et latéral, sont disponibles, avec un modèle préopératoire de l'implant proposé. Donc, pour la préparation, c'est une préparation qui comporte 3 volets: la préparation de la salle opératoire, du patient et du matériel à utiliser. Donc, avant de commencer, il faut vérifier la table au bloc opératoire qu'elle fonctionne correctement, avec une surface plane avant de commencer. Car le plan horizontal est un repère important pour l'insertion des implants. Avant le transfert du patient, il faut aussi s'assurer des systèmes d'aspiration et d'électrocoagulation qui fonctionnent correctement. Donc, pour les instruments à vérifier, c'est bien évidemment les instruments des parties molles, les instruments spécifiques pour la chirurgie de la hanche, notamment les contre-coudées, aussi avoir les damiers sous la main, contre-coudées pour la paroi antérieure, et aussi prévoir ce qui est important pour la hanche, c'est prévoir une boîte de cinglage, car des fois lors des manœuvres de réduction, on peut être amené à avoir une fracture du fémur, donc il faut avoir toujours une boîte de cinglage avec des plaques et des vis. Voilà, donc pour ce qui est de la boîte, bien on considère de prothèse totale de hanche, il faut juste vérifier la présence de toutes les fraises, les râpes fémorales, les TTC et voilà, toutes les pièces de l'ancillaire. Aussi pour les instruments. Donc pour le patient, il faut s'assurer du consentement du patient, de l'identité. C'est important parce que des fois on peut se tromper, même l'identité, ça s'est déjà arrivé. Le côté à opérer avant l'anesthésie, parce que des fois le chirurgien peut tarder à arriver dans la salle. Et donc, si on ne demande pas au patient, par exemple, au genou, en dehors d'une fracture, on peut ne pas demander au patient quel côté il doit opérer. Si c'est une anesthésie générale, par la suite, on n'a plus de possibilité de reposer la question. Donc, c'est très important. S'il a des allergies, s'il est à jeun et les traitements en cours, s'ils étaient arrêtés, s'il faut les arrêter. Pour ceci, il y a des checklists dans certains hôpitaux qu'on remplisse. Voilà, déjà dans le service, une fois dès l'arrivée dans la salle. Le checklist, voilà, identité, côté à opérer, allergie, traitement pris, non pris, les examens paracliniques, notamment la numération formule sanguine, ionogramme, si c'est un patient âgé, peut-être un écho-cœur, et prévoir des pauses de sang avant de commencer l'intervention. Donc pour le patient, pour éviter les risques infectieux, un examen bucco-dentaire est important, ORL. Il
faut demander au patient s'il n'a pas une infection urinaire en cours ou un essai qui a été fait, et aussi un déséquilibre glycémique, notamment avec une hémoglobine glyquée supérieure à 8, qui est une contre-indication à la chirurgie. Là, j'insiste sur l'asepsie, qui est l'élément important. Il faut faire des prélèvements réguliers de la salle chirurgicale, régler le nombre de personnes dans la salle, désinfecter la salle de façon régulière après chaque intervention, et surtout, si on a une prothèse à faire, donc si c'est une autre chirurgie qui a été faite, il faut bien désinfecter, passer le paragère avant de mettre la prothèse totale d'orange. Donc, pour la suite de l'asepsie, la tenue de toute l'équipe, chirurgien et tout le personnel du bloc opératoire est très important. Cette tenue, qui comporte pyjama, calot et surchaussures, il faut que ça soit adapté à cette chirurgie, c'est-à-dire quelqu'un qui est habillé, donc il ne faut pas traîner dans les couloirs, sortir, partir dans l'étage, rentrer dans une autre salle, notamment si c'est une chirurgie viscérale qui est à côté, on est amené à faire une prothèse, il ne faut pas trop traîner dans le couloir. Donc ça, j'imagine, avec nos amis qui sont avec nous, ils savent très bien ça, ils respectent. Et moi, si je le rappelle, ce n'est pas pour vous, mais c'est surtout pour les jeunes qui arrivent, donc il faut leur transmettre, c'est très important. Donc il faut savoir aussi que l'entrée et sortie aux autres salles du bloc opératoire doit être limitée car il y a une infection, donc c'est ce qu'on vient de dire. Réduction du trafic entrant et sortant de la salle d'opération. Donc il faut limiter le nombre. Toute personne qui n'a rien à faire dans la salle, il ne faut pas qu'elle rentre. Donc, si on a des stagiaires, il faut que le nombre soit limité, que ce soit pour les jeunes médecins, jeunes infirmières en formation. Donc il faut choisir un ou deux qui ont le droit d'accéder à la salle et ne pas trop circuler dans les salles avec au mieux mettre des panneaux à l'extérieur des portes de l'opération indiquant qu'il y a une prothèse qui est en train d'être faite. Donc voilà, les tables qui vont être, surtout la table sur laquelle on pose les ancillaires et les instruments doit être loin de l'entrée de la sortie de la salle pour qu'elles ne soient pas contaminées lors des passages. Vision du patient, pour une prothèse totale de hanche comme pour le genou ou les chirurgies du membre inférieur, un sondage urinaire est important, puisque le positionnement se fait sur le côté latéral, donc il faut faire bien attention avec les cales, notamment pubiennes et sacrées, surtout pubiennes, il ne faut pas écraser les organes génitaux des patients, et aussi les védicules vasculaires nerveux. S'assurer de la mise en place du patch du bistouri, bien de la patch, qu'on oublie des fois, positionner le brassard loin du membre à opérer, car le membre opéré doit être libre entièrement, et faire un marquage de l'incision. Donc, position latérale, habituellement faite pour la chirurgie de prothèse de la hanche, que ce soit par une voie de peau ou voie de drainage. Le membre inférieur non opéré doit être placé dans une position d'accès facile permettant d'estimer la longueur du membre lors de la chirurgie. C'est ça ce qui nous permet de définir si on doit mettre un col court, long, extra long ou moyen. Donc il faut qu'il soit facile d'accès et permettre d'avoir une égalité de longueur à la fin de l'intervention. Donc les méthodes utilisées, c'est la hauteur du genou, la symétrie malléolaire. Donc après l'installation, vient la phase de lavage des mains, désinfection et échauffage. Donc pour le lavage, je ne vous apprends pas grand-chose, vous savez très bien qu'il faut respecter le temps de lavage, entre 2 et 5 minutes, faire un premier lavage puis un deuxième. Les produits, les solutions couramment utilisées, c'est, comme vous savez, c'est la bétadine. Sinon, s'il y a une allergie, que ce soit du chirurgien ou du patient, la chlorhexidine. Le badigeonnage doit, donc avant le badigeonnage, il y a un lavage qui est fait chez nous d'habitude par M. Samir, qui se fait dans cette tâche pour éviter ou bien c'est Hatimi, quand on est dans l'autre salle, on remercie d'ailleurs pour ça. Donc, une fois dans la salle, le badigeonnage doit commencer par la zone d'incision prévue et puis aller vers l'extérieur. Il ne faut pas revenir, après une fois on dépasse, il ne faut pas revenir vers la zone d'incision. Voilà, donc les champs stériles doivent être placés. Le plus important, c'est que ces champs-là doivent être imperméables pour éviter la contamination
contamination par trompage pendant l'opération. Et il faut changer les gants, que ce soit de toute l'équipe. Une fois on finit le chauffage avant de commencer, il faut changer les gants. Donc tout ça, c'est des rappels. Donc là, le déroulement de l'intervention, j'imagine que vous avez fait, donc je vais passer rapidement. C'est la pompe chirurgicale ici par la voie de Bourg. Le point sur lequel je vais insister, c'est la disponibilité il faut toujours les préparer, les stériliser pour ne pas avoir des difficultés. Les clous de Sterman, des fois on a besoin, donc il ne faut pas les chercher au cours de l'intervention, mais les préparer à l'avance. Donc une fois voilà, exposé, il y a le présage du cotyle, de la plus petite taille jusqu'à la taille adaptée, et puis par la suite c'est la culture d'essai. Avant de mettre le cotyle définitif, la culture définitive, que ce soit une culture non cimentée ou cimentée. Par la suite, on passe au pont fémoral. Donc après avoir fait la coupe du col et exposition du fémur, donc on passe d'abord par l'introducteur et puis les râpes par taille progressive, comme pour le petit, jusqu'à la taille adaptée. Et puis on fait, c'est le temps de réduction pour s'assurer de la stabilité de la prothèse, la longueur du membre. Donc une fois on termine, la fermeture se fait sur un grain de redon. Ça dépend des habitudes du chirurgien, il peut être aspiratif ou non aspiratif, il faut demander. Et un pansement stérile. Le plus important, c'est les mesures qui évitent à réduire l'incidence de la luxation de la hanche. Donc la luxation, c'est un accident qui peut se produire dans la salle opératoire, lors du transport, dans le service ou bien après la sortie du patient. Donc, raison pour laquelle il faut faire attention durant toutes ces étapes-là. Donc, depuis le transfert de la salle d'opération au lit, au passage à la radiologie, jusqu'au service. Donc, dans la salle, c'est l'équipe de la salle opératoire. Après, c'est l'équipe de transport. Et au service, c'est les infirmiers et médecins dans le service. Donc, voilà. Pour ça, donc je dis juste, il faut éviter les manœuvres luxantes pour une voie postéro-externe, pour la voie de mou par exemple, il faut éviter la flexion au-delà de 90 degrés, éviter l'induction et la rotation interne de la hanche au moment du transfert, raison pour laquelle soit le médecin, soit l'infirmier de la salle, il tient le point au moment du transfert avec une rotation neutre, éviter la flexion. Pour la voie antéro-externe, il faut éviter l'extension, l'induction et la rotation externe. Donc après, une fois la chirurgie terminée, patient dans le service, il faut un examen clinique vasculo nerveux, s'assurer qu'il n'y a pas eu de paralysie nerveuse ni de lésion vasculaire, que la longueur des membres a été respectée lors de la réparation. Voilà, l'état des conjonctives qui peut témoigner d'un saignement abondant lors de la chirurgie, la reprise des urines. Et pour éviter les infections et les accidents thromboemboliques, il faut s'assurer de la prise des antibiotiques et des anticoagulants. Pour la partie kiné, notre cher j'aurais aimé que ça soit toi qui prend ce volet. Mais bon, je vais juste dire que normalement, après une chirurgie totale, je vous remercie. Et bonne fin de journée et un bon appétit.